Bonjour et bienvenue dans State of the Union. Depuis Bruxelles, je suis Stefan Grobe. Après avoir été critiqué pendant des semaines pour sa gestion de l'approvisionnement de vaccins, la Commission européenne a contre-attaqué cette semaine. Bruxelles a annoncé qu'elle avait précommandé 300 millions de doses supplémentaires au laboratoire Moderna et Pfizer-BioNTech s'est engagé à livrer 200 millions de doses de plus à l'UE. Si l'Europe dispose d'un stock suffisant avant l'année prochaine, les doses seront données aux pays les plus pauvres. Avec tous ces vaccins, qui en Europe a besoin du remède russe Sputnik V ? Certains disaient encore récemment « Nous n'avons pas assez de doses, nous devons en acheter à la Russie ». Eh bien, Ursula von der Leyen a fait savoir ce qu'elle pense de cette idée, à peu près rien. Globalement, nous nous demandons toujours pourquoi la Russie offre, en théorie, des millions et des millions de doses, alors que la campagne de vaccination de son propre peuple ne progresse pas suffisamment. C'est aussi une question à laquelle il faudrait, je pense, répondre. Si l'Europe a trouvé un peu de répit sur le front de la vaccination, elle a également vécu un moment de soulagement dans le domaine de la sécurité. La réunion virtuelle des ministres de la Défense de l'OTAN cette semaine était la première à laquelle participait la nouvelle administration Biden. Et pour les Européens, c'était comme retrouver des personnes amies partageant les mêmes idées. Pourtant, les problèmes n'ont pas disparu. En premier lieu, l'Afghanistan. La question est de savoir si le retrait des troupes occidentales doit se poursuivre malgré l'augmentation de la violence dans le pays. Nous sommes allés en Afghanistan ensemble, les alliés de l'OTAN, les partenaires et les États-Unis après le 11 septembre. Nous avons pris des décisions sur l'ajustement de notre présence ensemble et nous prendrons également la décision, le moment venu, de nous retirer ensemble. L'OTAN maintient toujours sa mission de soutien d'environ 10 000 hommes en Afghanistan, malgré Donald Trump, qui a mis les alliés sur la touche en passant un accord avec les talibans sur le retrait unilatéral des troupes américaines avant le 1er mai. L'administration Biden réfléchit soit à respecter cette échéance, soit à risquer un retour de bâton sanglant de la part des insurgés en restant sur place. Aucune décision n'a été prise cette semaine et le nouveau secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a plutôt demandé l'avis des alliés pour aider Joe Biden à faire son choix. Oui, vous avez bien entendu, les États-Unis sont prêts à écouter à nouveau les Européens et à les traiter comme des partenaires. Je reçois pour en parler l'ambassadeur américain par intérim auprès de l'OTAN, Douglas Jones. Bienvenue dans l'émission. Le président Biden a agi vite pour réengager les États-Unis sur la scène internationale et, je le cite, retrouver une position de leader. Comment cela se passe-t-il à l'OTAN ? Le président Biden s'est fermement engagé à relancer les alliances américaines et l'OTAN est vraiment au sommet de la liste. Les alliés de l'OTAN sont confrontés à une série croissante de menaces et en conséquence, l'OTAN est plus pertinente qu'elle ne l'a jamais été dans son histoire. Il y a toujours une Russie agressive, il y a une menace terroriste persistante, nous sommes confrontés à des menaces d'attaques hybrides, de cyberattaques, et nous sommes également confrontés au défi de la Chine qui s'est depuis peu affirmé. Nous, les États-Unis, reconnaissons que nous ne pouvons pas relever tous ces défis seuls, et c'est le cas pour tous les alliés. Une décision controversée du prédécesseur de Joe Biden, celle de retirer massivement les troupes basées en Allemagne, a déjà été suspendue. Mais un examen général de la présence militaire américaine dans le monde est en cours. Quelle est l'importance des troupes américaines en Europe, en particulier en Allemagne, pour les intérêts américains en matière de sécurité ? Comme vous l'avez dit, cet examen est en cours et c'est un examen complet. Il ne concerne pas seulement l'Europe, mais la position des troupes américaines dans le monde. Quoi qu'il en soit, la présence américaine en Europe reste importante car les États-Unis sont engagés dans l'OTAN. Nous sommes attachés à la sécurité transatlantique et nous attendons de tous les alliés qu'ils contribuent à cette sécurité commune. L'une des manières de le faire est via la présence de nos troupes en Europe. Le sujet le plus urgent pour l'OTAN est la recrudescence des violences en Afghanistan. Quelle est la stratégie du président Biden à cet égard ? C'est en ce moment en discussion entre les alliés de l'OTAN. Pour l'instant, aucune décision n'a été prise sur la présence future des troupes américaines.
Les États-Unis et tous les alliés de l'OTAN sont déterminés à faire en sorte que l'Afghanistan ne devienne pas une base pour le terrorisme qui pourrait menacer les États-Unis ou l'un de leurs alliés. Une idée est de laisser une petite force antiterroriste en Afghanistan où les talibans, Al-Qaïda et Daesh sont toujours présents. Est-ce une option sérieuse ? Nous reconnaissons que le processus diplomatique en cours est la seule chance de parvenir à une solution durable en Afghanistan et tous les alliés soutiennent cette idée. Mais aucune décision n'a encore été prise à ce jour sur une éventuelle future présence militaire. Merci Douglas Jones, ambassadeur américain par intérim auprès de l'OTAN. Merci de nous avoir rejoints. La nouvelle administration est maintenant en place depuis un mois à Washington et gouverner est devenu fluide, presque ennuyeux. Quel contraste avec les scènes d'émeutes au Capitole et les mensonges de Donald Trump sur l'élection durant plusieurs semaines. Eh bien, si les Américains veulent voir ce qu'est une transition pacifique du pouvoir, ils devraient prendre exemple sur l'Italie. Mario Draghi, l'homme à qui l'on attribue le mérite d'avoir participé à sauver l'euro, a officiellement pris la tête du pays en tant que nouveau Premier ministre. Il a reçu la petite cloche du Premier ministre sortant Giuseppe Conte. Après la cérémonie, Conte a été chaleureusement applaudi en quittant le bâtiment du gouvernement. Pas de violence, pas d'attaque verbale, pas de diatribe sur Twitter, simplement une transition en douceur du pouvoir, comme nous en voyons, si souvent en Italie. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre attention. Passez une excellente semaine.